Salut à tous, ici Big Bang et nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les langues et les cultures. Aujourd'hui je suis de retour avec mon bon ami Federico Bellini et je sais pas si vous vous souvenez mais on avait déjà fait une vidéo dans laquelle on comparait le français et l'italien pour savoir laquelle des deux langues était la plus romantique. Aujourd'hui on va parler en français parce que c'est quand même assez cool et sexy d'avoir un italien qui parle français. Maintenant que j'y pense, je pense que t'es mon seul ami italien qui parle français, alors j'en profite. On va parler d'un sujet assez sérieux. Les Italiens, comme les Français d'ailleurs, souffrent de nombreux préjugés dans le monde entier. Alors évidemment, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, tout le monde est différent dans un pays, mais tu m'avais déjà expliqué qu'en Italie, il y avait des grandes différences entre les régions. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même aussi des choses qui lient les Italiens entre eux. Absolument, ouais. Et qui Il y a nous des permettent- préjugés communs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai rassemblé aujourd'hui les 10 plus gros préjugés sur les Italiens. Tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est plus ou moins vrai. Ensuite, on va aller dans une discussion sur le pourquoi du comment. Donc, Ok. si t'es prêt, on peut commencer avec le premier préjugé, Allez. qui est que les Italiens parlent avec leurs mains. Alors, les Italiens parlent avec leurs mains. Ça, c'est vrai. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est pas tous les Italiens qui vont parler avec leurs mains. Tu vas trouver des différences. Genre, il y a des Italiens qui parlent plus avec leurs mains, des Italiens qui parlent un peu moins, dépendamment genre de leur culture, aussi de leur timidité, s'ils sont plus extrovertis ou introvertis. Mais généralement, ouais, le cliché que les Italiens parlent avec leurs mains, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est plutôt pour, disons, se soutenir dans ce qu'on dit. C'est pas juste qu'on va genre parler que avec nos mains, genre on dit pas un mot, non, on parle quand même. Mais voilà, du coup, c'est pour s'aider à dire des choses et pour des fois, genre, rendre quelque chose plus vigoureux, tu vois, dans Ok. une discussion, ou des fois, genre, pour se faire mieux comprendre, tu vois. Ok. Mais j'ai déjà vu des vidéos quand même où ils expliquaient des signes qui peuvent être compris même sans parler. Oui, alors, il y a des signes que, ouais, voilà, du coup, ça remplace la parole à 100%. Du coup, par exemple, ma che vuoi, Ok, voi. ça c'est 3 doigts comme ça. Ok. Tu es dans cette position, et là tu dis ma che vuoi. Ma che voi. Et si tu dis rien aussi, tu fais juste comme ça. Et tu vas comprendre que y a quelque chose qui marche pas pour toi avec quelque chose qui est en train de se passer, tu vois, Ok, ou genre d'accord. un comportement de quelqu'un, un truc Ouais. comme ça. Il y a aussi genre par exemple je m'en fous, ça, Ok. c'est genre non me ne frega niente, tu vois, c'est en mode me ne sbatto. Ok. Ça c'est genre c'est en mode ouais, ça m'intéresse pas, tu vois, genre je passe à côté, tu vois. Ok. Voilà, t'as ça. Après, si deux personnes sont ensemble et tu vas pas tu vas pas leur dire directement, tu vas faire en mode tu vas regarder ton copain à côté, tu vas faire Comme ça. est-ce qu'ils sont ensemble? Ouais. En mode, tu comprends là? Alors le deuxième préjugé, c'est que les Italiens mangent souvent, je dis souvent pour pas dire tout le temps, mais soit des pâtes, soit de la pizza, soit du risotto. Ouais, alors, ça c'est un gros préjugé énorme. Alors des pâtes, c'est vrai. Genre Ok. moi, je mange au moins, disons, 3-4 fois par semaine des pâtes. Ouh, ok. Je sais pas pourquoi, c'est facile à faire, c'est Ouais. tellement bon, tu peux faire plein de sauces comme ça. Risotto, ouais, c'est un peu plus... un peu moins, je dirais. Risotto, c'est un peu plus un truc un peu classe. En plus, ça Tu vas prend faire plus de pour des temps à- dîners, Ouais. c'est plus long la préparation. Et ça, ouais, je dirais une fois par semaine. Ah, quand même, ouais, ouais. quand même. Genre le risotto, ouais, ça remplace un peu notre riz normal. Tu vois, on Ok. va pas manger. Il n'y a pas beaucoup de plats à base de riz dans la cuisine Ouais. italienne. C'est vraiment le risotto. D'accord. C'est un primi. Genre, c'est ça l'assiette, c'est ça le plat, tu vois. Ah oui, Et que d'accord. ça. Ouais. Que le risotto. Et la pizza, bah oui, la pizza, c'est sûr. Mais il faut comprendre qu'en Italie, on mange pas la pizza. C'est pas un plat qu'on mange genre tout le temps comme ça. Genre, Ok. qu'on mange en mode qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ok, on mange de la pizza. Ok. La pizza, c'est plus pour des événements quand Ok, même, une comme dans les occasion. autres pays, des Ok. occasions. Ok. Du coup, par exemple, pizza et film, genre tu vas prendre des Ah. pizzas, tu vas regarder un film, Ouais. ou genre t'es avec des potes et on se fait une pizza, Ok. genre tu vas en pizzeria, tu prends des pizzas. Ouais. Mais c'est pas, ça si, c'est une fois par semaine, allez, c'est pas plus que ça. Bah quand même, ça veut dire que tu Ouais. fêtes souvent, au moins une fois Ouais, par en fait semaine. souvent, ouais, bah oui, on fait la fête souvent quand même. Et là justement, il y a des petites précisions, ça c'est des amis italiens qui me l'ont dit, je veux juste confirmer avec toi. Par exemple, le fait de mettre de l'ananas sur les pizzas. Alors c'est pas Horrible, possible. horrible, Ok. horrible. Ça c'est horrible. Tu te sens insulté quand tu Je vois. me sens insulté. Heureusement, en Italie, ça n'existe pas. Genre, on n'arrive même pas à se questionner sur mettre de l'ananas sur la pizza. Tu C'est peux genre pas. vraiment, voilà, genre vraiment horrible de penser, juste penser ça. Et c'est un- Ici, ils font ça, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, on m'a déjà demandé. Je trouve ça dégueulasse. Ça va vraiment pas ensemble. Je sais pas pourquoi. C'est sucré sur un salé. C'est genre horrible, horrible. Bah, c'est la culture, j'imagine. Autre chose qu'on m'a dit, quand on fait cuire les pâtes, mettre de l'huile dans l'eau. Ça c'est un gros mythe, ça. Ok. C'est- Il y en a c'est- qui le font, hein. Il y en a qui le font. Et il y a des gens qui pensent que c'est vraiment bon, mais en fait, ça rapporte à rien. En plus, l'huile,
il se mélange pas avec l'eau. Non, parce que ça reste au-dessus, ouais. ça reste au-dessus, du coup ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun sens. Pour pas faire coller vos pâtes, tournez les pâtes dans la casserole, tu sais. Ah oui, Et d'accord. laissez pas genre comme ça tout le temps de cuisson. Un autre préjugé qui est quand même assez, bon, je dirais plutôt péjoratif, c'est que les Italiens sont souvent en retard. Ouais. Ouais, les Italiens sont souvent en retard. Alors, les Italiens, en Italie, quand il y a une fête, Ouais. tu dis 1 heure. Et de base, l'heure à laquelle les gens arrivent, ça va être une demi-heure après. Une Du coup, demi-heure. si tu veux faire une fête à 11h, tu vas dire la fête commence à 10h30. Ok. Tu vois, parce que tu sais déjà qu'il y aura du retard. Ok. Du coup, ouais, voilà. C'est vrai que c'est un cliché, les Italiens sont en retard. Ça aussi, ça dépend des gens. Moi, je suis pas spécialement en retard. Je suis pas... Et aussi, il y a des changements du sud au nord de l'Italie. Je dirais qu'au sud, Ils sont plus il y a en retard. encore plus de Ouais, retard. mais ça c'est parce ça. que ça va chercher le soleil. Plus il y a de soleil, plus les Peut-être. gens sont... Ouais, je suis d'accord. Mais ça c'est ma théorie personnelle, elle n'est pas du tout scientifique. Ils vont vers le Plus au sud. sud, plus le retard est accepté, disons. Ok. Ah oui d'accord, c'est accepté aussi. Oui, c'est socialement. accepté. Bah oui, parce qu'au moment, c'est sûr que ça peut te faire chier que quelqu'un arrive en retard, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est genre, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est dans la Ok. culture. Super. Alors, on a donné un préjugé qui était plutôt négatif, maintenant quelque chose de plutôt positif selon Ouais. moi. Hmm. C'est qu'en Italie, la famille, c'est le plus La important. famille est toute. C'est ça. Donc les valeurs familiales sont très présentes. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est Ouais. vrai dans la société en général? Ouais. La famille, les parents, les frères et sœurs, les enfants, c'est le plus important et c'est la priorité par-dessus tout. Ouais, bon, on le voit dans les films et tout, ça, c'est vraiment un cliché. Ouais. Un vrai cliché. Oui, je suis d'accord que ouais, la famille, c'est vraiment important pour nous. Là aussi, il y aura des différences, mais normalement, genre, des familles sont très, très nombreuses en Italie. Oui, c'est ça, parce qu'on voit les mariages et tout. C'est Ouais, des centaines genre, de ouais, personnes. des dizaines de cousins Ouais. et tout, et beaucoup élargi, des familles élargies, Ouais. tu vois, et ouais, la famille est vraiment importante. Pour moi, genre, c'est le cas, tu vois, par exemple. Ouais. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais ouais, je dirais que c'est un point... On est orgueilleux de ça, quoi, genre, la famille, Ok. c'est important. Justement, on parle des valeurs familiales qui sont très présentes. Et donc les relations parentales, filiales, fraternelles sont tout aussi fortes, mais il y a quand même aussi un autre préjugé que le fils à maman reste le Ah. fils à maman. Et que parfois les Italiens, les garçons italiens, restent très longtemps chez leurs parents Ouais. et que même après dans le mariage, la place de la mère dans le couple est très important. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bah ça c'est vraiment, ça c'est vrai quoi. Ça c'est Ok. peut-être le plus vrai stéréotype qu'il y a. C'est pas un cas qu'un gars va rester habiter avec sa mère jusqu'à ses 30 ans. Quoi. Non, c'est sûr. Mais après, ça existe dans tous les pays aussi. Mais... Ça existe dans le pays, ouais. Mais la maman, ouais, genre, elle va se prendre soin de son fils, même après qu'il a trouvé sa femme et tout. Et ça va rester toujours son petit bébé, tu vois, jusqu'à... Et moi, je suis pas trop le cas, parce que moi, j'ai quitté la maison quand j'avais Quand t'es 18 jeune, ans ouais. et tout. Du coup, j'ai pas trop vécu ça. Ouais. Mais je peux pas comprendre comment ça peut pas faire chier le gars, tu vois, de rester avec sa maman, genre, tout ce temps-là, tu vois, en mode... il est nourri, Il est nourri, logé, ouais, tu voilà. vois. Du coup, c'est une question de confort, tu vois, au Ouais. final. Je pense que c'est ça. Ben oui, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que à cause de ça, il y a certains hommes italiens. Puis là, évidemment, on est dans les préjugés. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y aurait des hommes italiens qui auraient tendance à vouloir chercher une mère pour s'occuper d'eux dans un couple. Ouais, bon, là, on va un peu loin, mais... Ok. Non, mais oui, genre, oui, je pense que c'est ça, quoi. Genre, quand tu veux quand même que... Des fois, il y aura des embrouilles copine-mère, Ouais. parce que, bah, je sais pas, tu vois, il y a des choses que le gars va dire « Ah, bah, maman, ça faisait mieux, tu vois, par exemple. Et ça va faire chier énormément la copine. Ben oui, c'est sûr. La maman va être hyper fière, c'est Ouais. sûr. Et le gars, bah, juste les gars, il va dire ça, quoi, parce que c'est normal pour lui, tu vois. Ouais, il a grandi avec Il ça. a ouais. grandi avec des standards, tu vois, de cuisine et tout. Moi, j'ai la compassion pour les belles filles dans ce cas-là. Ouais, bah ouais. Alors l'autre préjugé, qui est aussi un préjugé que partage la France, c'est que les Italiens adorent le foot. Le soccer, pour les Québécois qui nous regardent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, tu as un intérêt pour ça? Alors, moi aussi, je suis un peu un cas à part, j'ai pas trop d'intérêt pour le foot, mais Non, quoi? bah, moi j'ai pas trop d'intérêt pour le foot, je sais pas Ok. pourquoi. Il y a toujours d'autres sports qui m'ont Ouais. plus plu que le foot. Mais ouais, genre en Italie on parle que de ça, c'est le sport national, Ouais. tout le monde suit ça. Il y a des budgets énormes qui vont dans le foot Ouais. et tout, et c'est le sport le plus regardé au pays. Et voilà, du coup même la coupe en fait italienne, Ouais. genre que se joue entre capitales de chaque région, entre grosses villes disons, c'est très très suivi. La Ok. Serie A, c'est Ok. quelque chose de très très suivi à la télé
et du coup, ouais, voilà, le foot, c'est quelque chose que tout le monde regarde. Ok. Là aussi, il y a d'autres clichés. Par exemple, on dit que tout le monde déteste la Juve en Italie. Ah, bah oui. Ouais, pourquoi on déteste la Juve? Parce que le Juve, elle gagne tout le temps, tu vois. Ah, d'accord. C'est l'équipe la plus forte. Ouais. La Coupe du Monde quand même, parce que moi. Coupe du Monde, ouais, ça là, on devient les plus italiens au C'est monde. ça, les nationalistes. C'est Là. pareil pour la France. Hein. Ouais, En France, on n'est pas si nationaliste que ça, mais quand il s'agit de la Coupe du Monde, bah, tout le monde devient français, et puis on est les derniers à avoir gagné la Coupe. Absolument. Et là, tout le monde a défilé tous les Français se sont réunis partout dans le monde, et il y en a qui connaissent même pas les règles du foot, mais tout de suite, il y a une certaine forme de fierté. Et dans ce sens, je pense que le sport est... Dans ce sens, c'est très bien. positif, ouais, absolument. Un autre préjugé, c'est que les Italiens boivent beaucoup de café et du cappuccino aussi. Ouais. Est-ce que tu peux confirmer ça? Alors oui, le café, on en boit vraiment beaucoup. Je dirais 2 fois par jour, Ah oui. si pas 3 fois par jour. Normalement, c'est le matin, après le déj, et des fois, c'est juste après le dîner. Ah ouais. Si par exemple, on est allé au resto, le café, ça va être la dernière chose que tu bois avant de rentrer à la maison pour te donner un petit kick pour conduire, tu vois. Oui, du coup, moi je dirais espresso, c'est vraiment la base. On en prend ça comme de l'eau. Ouais. Et cappuccino, ouais, aussi, pas mal. Moi personnellement, j'adore la cappuccino, c'est ce que je prendrais au bar. Ok. On en prend vraiment beaucoup. Et on fait le meilleur café du monde, du coup, ça m'étonne pas nationaliste qui sort. qu'on en prend beaucoup, quoi. Tu me feras goûter quand j'irai à Florence alors. Bah oui, normal. Alors, autre chose, c'est que les Italiens parlent fort. J'ai pas l'impression que tu parles trop fort là. J'ai l'impression qu'on a quand même un volume qui est assez similaire en ce moment, mais est-ce que quand tu parles à des Italiens par exemple... Oui, justement. Ok, vas-y. Justement, pourquoi on parle fort? Parce que si quelqu'un parle fort, t'es obligé de parler fort pour te faire entendre. Du coup, en fait, ici, je parle pas fort parce que peut-être les gens d'ici, ils parlent pas fort. Du coup, j'ai pas besoin de hausser la voix, tu vois. Ouais. Mais oui, en Italie, si quelqu'un commence à parler fort et toi, tu veux genre te faire entendre dans la discussion, bah, tu commences à parler fort et ça, c'est juste quelque chose qui monte, tu vois. Et oui, genre au final, on parle fort. Ok. Mais genre, même juste quand j'appelle ma mère au téléphone, bah, on va commencer à parler fort, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi tu parles aussi fort? Je suis là, quoi, tu vois. T'as besoin de crier, je Pas t'entends. besoin de crier, quoi. Je me pète l'oreille. Mais c'est voilà, ça c'est... Donc c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai, 100%. Autre chose qui finalement est assez similaire en France aussi, c'est que la mode c'est très important en Italie. La façon de se vêtir, les marques aussi peut-être. Ouais, le Est-ce que design. tu confirmes ça? Ouais, le Oui, design. absolument. Il faut savoir que Milan fait partie c'est une des capitales avec De Paris, la mode. dans le C'est ça. monde. Bah, on est un peu reconnu mondialement pour la mode. Je dirais, ouais, les Italiens font très gaffe à comment ils s'habillent. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose, à mon avis, que ça vient tout seul. Si beaucoup de gens s'habillent bien, genre les gens qui t'entourent posent beaucoup d'attention à ça, genre comment ils s'habillent, toi aussi, tu vas être un peu plus poussé à le faire. Ouais. Et moi, personnellement, de ma famille, ouais, c'est ça, mon père, je le regarde, j'aime bien comment il s'habille, du coup, je vais essayer de l'imiter un peu et... Il fait attention. Il fait attention, ouais, c'est ça. Du coup, pour moi, maintenant aussi, c'est important. Okay. Après, c'est pas quelque chose en mode... genre, on est malade de ça non plus, quoi. Genre, on peut s'habiller sportif aussi, mais voilà. Il y a quand même un souci du détail. Ouais, exact. Le dernier préjugé... Allez. Et ça me fait réaliser que parmi tous ces préjugés, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la France. Donc, on doit avoir des similitudes culturelles. Mais, et ça va aussi faire un pont pour la dernière vidéo qu'on a faite, c'est que les Italiens sont tous romantiques. Ouais. Ils sont tous romantiques. Ça, c'est un gros cliché. Ouais. Je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que dans un pays où tout le monde est romantique, tu le remarques pas trop. Non, ça devient un peu la norme, tu sais. C'est vrai. Mais ouais, je dirais qu'on est quand même romantique. Et du coup, ouais, c'est quelque chose d'un peu naturel, tu vois, qu'on a tous, j'imagine. Bon, après, il y a des exceptions. Mais... Ouais, mais après, il faut aussi définir c'est quoi qui est romantique. Parce que si tu demandes à des Américains, c'est plus... Ah, ok, parle-moi en italien, je vais tomber amoureuse de toi, tu vois. Ou parle-moi en français, tu vas me faire craquer. Mais il y a aussi justement le revers de la médaille qui serait que les Italiens sont des beaux parleurs. Ils vont te promettre des trucs. Ah, ouais. Parce qu'on a aussi cette réputation en France. Hein. Ils vont te dire des mots doux. Oh, tu es la plus belle. Bah ouais, mais ça aussi c'est pas faux. Hein. non, c'est faux. Ouais, c'est ça, on va garder un peu de mystère à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, donc se poser la question, qu'est-ce qui est romantique? Et à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, en fonction de la définition, les Italiens comme les Français le sont ou ne le sont pas. En tout cas, c'est quand même un cliché qui existe dans le monde. Ouais.
Alors voilà, on dormira un peu moins bête ce soir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Également la chaîne YouTube de Federico avec des plans très cinématographiques de ses voyages, des voyages qui nous manquent en ce moment en période de Covid. Donc je suis allé faire un tour sur ta chaîne l'autre jour et puis je me suis dit ok, une fois que c'est terminé, je vais aller te rendre visite en Sardaigne et à Florence. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Ciao!